Urgente prophétie, 4 avril 2025. Une imminente guerre nucléaire. Vient en Iran. Aujourd'hui, c'est le 4 avril de l'année 2025. Et il y a 2 jours de cela, le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec moi, bien-aimé, concernant la guerre nucléaire en Iran. C'est une guerre que j'ai prophétisée depuis le 27 septembre de l'année 2005. Lorsque le Seigneur a parlé avec moi concernant cette guerre pour la première fois, à nouveau, le 27 septembre 2005, de Mbeya en Tanzanie, j'avais une réunion de repentance là-bas, à la frontière de la Tanzanie et la Zambie. La ville qu'on appelle Mbeya. La nuit, dans cette ville, le Seigneur a parlé avec moi, bien-aimé, concernant la guerre nucléaire en Iran. Et dans le temps, durant les années, les problèmes nucléaires en Iran sont apparus sur la scène globale, dans les journaux globaux. C'est devenu un problème entre l'Occident et l'Iran, l'Europe et l'Iran, et ainsi de suite. Comme vous avez vu maintenant en cours dans votre télévision globale. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 4 avril de l'année 2025 et le Seigneur Tout-Puissant, il y a 2 jours, il a parlé avec moi, bien-aimé, concernant cette guerre terrible qui arrive, qui était annoncée depuis très longtemps, qui devait arriver. Et dans cette conversation terrible, le Seigneur m'a montré les bombardiers B-2 nucléaires des États-Unis, de l'US Air Force, qui viennent, et c'est dans la nuit, ça va se passer dans la nuit. Le Seigneur m'a montré comment cette guerre va éclater, c'est sur le point d'éclater. Aujourd'hui, c'est le 4 avril de l'année 2025. Cette guerre est sur le point d'éclater, la guerre nucléaire en Iran. Et dans cette guerre, vous vous souvenez, en 2005, le 27 septembre, lorsque le Seigneur m'a parlé, c'est la première fois la guerre qu'il y aura une guerre nucléaire en Iran. Souvenez-vous que le Seigneur m'a montré 2 missiles. 2 missiles, je ne sais pas si ce sont des missiles nucléaires. Lorsque j'ai vu les 2 missiles, ces missiles, ils ont une queue en cuivre. La cuivre, la partie arrière, la queue du missile est en cuivre. Et lorsque les missiles sont lancés vers l'Iran, la queue du missile tourne de manière anti-horaire. Ils tournent de manière anti-horaire. Ces missiles, lorsqu'ils vont frapper les installations en Iran, et lorsqu'ils ont frappé les installations, cette installation, c'est une station puissante nucléaire au pied d'une montagne, au désert de l'Iran. À nouveau, les missiles nucléaires qui sont lancés, je vois qu'ils ont une queue en cuivre, une hélice en cuivre. Lorsqu'ils ont lancé, ils tournent de manière anti-horaire, ils sont lancés vers une station nucléaire en Iran. Et cette station nucléaire se trouve au pied d'une montagne, au désert de l'Iran. Lorsque ces missiles frappent cette installation nucléaire au pied de la montagne en Iran, au désert de l'Iran, une énorme explosion historique a pris place. Une explosion massive s'est passée. Une extraordinaire, historique explosion a pris place. La plus grande flamme, plus grande jamais vue, la plus grande flamme que la Terre n'a jamais vue,
a éclaté et c'est allé vers le ciel aussi large, des côtés larges. Et à l'intérieur de cette énorme flamme, il y a des petites flammes à l'intérieur comme ça, des petites flammes qui constituent cette énorme explosion de feu qui va prendre place en Iran. C'est là que j'ai compris qu'il s'agit d'une guerre nucléaire. C'est une explosion nucléaire qui s'est passée en Iran. Maintenant, lorsque cette guerre est proche, aujourd'hui c'est le 4 avril, l'année 2025. Le Seigneur Tout-Puissant, il y a 2 jours, il a parlé avec moi concernant cette guerre, la guerre nucléaire en Iran, qui est sur le point de prendre place. Et j'ai vu les bombardiers B-2 nucléaires des États-Unis sera dans la nuit. Lorsqu'ils vont frapper l'Iran sera la nuit, ils vont venir, ils ont une supériorité aérienne, ils n'ont pas été détectés, ils ne font pas, ils n'ont pas de, on ne va pas les voir. Lorsqu'ils sont lancés, ils lancent leurs missiles se répandent comme ceci, descendent comme ceci, une voiture la porte, ils descendent comme ceci. Leurs missiles descendent comme ceci vers l'objectif. Ce qui veut dire que ces avions que les États-Unis vont utiliser dans cette opération, dans cette guerre nucléaire en Iran, ces avions ont une capacité de frapper plusieurs objectifs au même moment. Mais ils se répandent comme si quelqu'un, comme si c'était une sorte de jet d'eau comme ceci, qui va en dessus comme ça. Chacun a une série de missiles. Et 2 maintenant font cela. Il semble que dans la première frappe, il y aura 2 nucléaires, 2 bombes nucléaires qui vont frapper l'Iran. Donc la guerre nucléaire en Iran est sur le point de prendre place. Maintenant, c'est une guerre est très importante parce que depuis que le Seigneur a parlé de cette guerre pour la première fois, en ce 27 septembre de l'année 2005, en Ber, à la frontière de la Tanzanie et la Zambie, à cette ville, à la frontière de la Tanzanie et la Zambie, après la réunion de réveil qui a eu, la nuit, le Seigneur a parlé concernant cette guerre, la guerre nucléaire en Iran qui va prendre place. Maintenant, cette guerre a une grande signification dans la ligne du temps prophétique du Seigneur. Vous pouvez voir maintenant la construction, l'extraordinaire construction qui est en train de prendre place, les négociations, les contentions entre l'Occident et l'Iran, les conversations entre les États-Unis et l'Iran. Et maintenant, le Seigneur m'a montré comment cette guerre va éclater. Qu'il y aura 2 bombardiers B-2 qui vont être envoyés dans la nuit. Lorsqu'ils frappent, le missile descend comme une pluie et frappe plusieurs objectifs. Mais le feu qui émane de cette explosion des stations nucléaires au pied de la montagne au désert en Iran est historique. Ça va secouer ce monde d'une manière jamais vue avant. La prophétie que je donne en ce jour, que j'avais le leader du monde entier ici, j'ai donné la prophétie de la guerre en Ukraine avant que ça ne se passe. Regardez maintenant comme ça secouer le monde entier. Ça a divisé complètement l'OTAN. Maintenant, vous voyez cette guerre, ça ne s'arrête pas. Et j'ai vu la deuxième phase de cette guerre, la guerre en Ukraine. J'ai vu la Russie lancer un autre missile qui frappe la France et ce missile se répand vers tous ces pays au cœur de l'Europe, inclus l'Allemagne. Le second missile, entre 3 et 11 secondes, frappe l'île du Royaume-Uni et ça devient une explosion d'une guerre globale. Maintenant, vous pouvez voir, comme je parle, la prophétie que j'ai donnée premièrement se trouve sur YouTube, partout sur Internet, dans toutes les nations, qu'il y a une guerre historique, la guerre nucléaire en Iran, qui arrive sur la terre. Mais maintenant, vous pouvez voir que les États-Unis commencent à rassembler son arsenal dans cette zone. Le second porte-avions est arrivé. L'île de Diego Garcia est maintenant remplie des avions de combat qui arrivent, qui ont venu de l'Oregon, de partout leur base des États-Unis, incluant les bombardiers B-2. Donc tout le monde peut dire que ceci maintenant est sur le point d'arriver, de prendre une nouvelle dimension. Mais comme je dis, cette guerre a une signification particulière dans la ligne du temps prophétique de Dieu Tout-Puissant.
Plusieurs pasteurs m'ont demandé où est-ce que cette guerre se situe. Est-ce que c'est avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Et la simple réponse que leur ai donnée globalement, c'est que personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Messie viendra. Mais cette guerre est significative pour la ligne du temps prophétique de Dieu. Et ainsi, aujourd'hui, le 4 avril de l'année 2025, je donne cette prophétie qu'une guerre nucléaire, la guerre nucléaire en Iran que j'ai prophétisée depuis le 27 septembre 2005, à la frontière de la ville entre la Tanzanie et la Zambie, à un rassemblement de réveil là-bas, en Mbeya, en Tanzanie. Cette guerre est sur le point de prendre place. Et cette guerre implique les missiles qui ont une queue en cuivre. Leur queue a une hélice en cuivre qui va frapper une installation nucléaire au pied d'une montagne dans un désert en Iran. Et depuis ce temps-là, j'ai identifié cette installation nucléaire comme étant Natanz, l'installation nucléaire de Natanz en Iran. Mais certainement, la manière dont le Seigneur m'a montré maintenant, il y a ces 2 jours précédents, que cela, ils vont frapper également plusieurs autres installations nucléaires en Iran. Parce que les bombardiers belges, littéralement, ont fait tomber les missiles sur la terre comme une espèce de pluie, à plusieurs positions, plusieurs objectifs au même moment. Ce sera un choc, un stupeur, ce sera la plus grande guerre, explosion, la plus grande guerre que la Terre, la plus historique guerre que la Terre n'a jamais vue, est sur le point d'éclater sur la Terre. Et l'objectif est simple. Le Seigneur nous a envoyés pour détruire la terre. Regardez la Covid que nous avons prophétisée. Regardez la guerre en Ukraine qu'on a prophétisée au même cet endroit. Regardez la guerre à Gaza qu'on a prophétisée. Regardez la guerre au Soudan, la guerre en RDC et plusieurs autres choses qu'on a prophétisées, notamment à Haïti, au Chili, vraiment des récents que vous avez vu à Myanmar, qui a affecté également la Thaïlande et frappé la Chine et également ce que Bangladesh. Regardez comment le Seigneur nous a envoyés pour détruire la prospérité de l'homme, que les êtres humains puissent oublier complètement ce monde et commencer à aspirer et se préparer pour leur demeure éternelle, une autre maison dans le ciel, une maison plus permanente. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, 11 à 13, à la fin de cela, il dit, lorsque tout cela est détruit, nous regardons vers une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle Jérusalem, la maison du juste, la demeure du juste. Alors le Messie vient, bien-aimé. Et très bientôt, la plus grande guerre sur la terre sur le point d'éclater. Cette guerre va impliquer les États-Unis et l'Iran. Et ça va également impliquer Israël et l'Iran. Ce sera incroyable. Ce que le monde va voir, nous ne l'avons jamais vu avant. Ça va secouer ce monde. Je pense que le monde va comprendre clairement que le temps est terminé. Le royaume de Dieu est proche. Le Messie vient, merci. Répentez-vous, Hébreux 12, 14. Préparez le chemin, Ésaïe 43. Le Messie vient, 1 Saint chapitre 4, 13 à 18.